Thank you, Mr. Speaker. I appreciate the opportunity. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner l'occasion de revenir à la question que j'ai posée au Premier ministre, à savoir les subventions qui sont données à l'industrie pétrolière et gazière. Je vais vous dire pourquoi cela est important. Ce que le secrétaire général des Nations Unies nous a dit récemment et ce qu'il a partagé avec le monde, il a dit que nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique avec notre pied sur l'accélérateur. Nous menons le combat de notre vie. Nous sommes en train de perdre et notre planète se rapproche rapidement des points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible. Il a dit également la lutte mondiale contre le changement climatique sera gagnée ou perdue au cours de cette décennie cruciale sous nos yeux. Le coprésident aussi, Jim Skia du GIEC, a dit que c'est maintenant ou jamais si l'on veut s'en tenir au 1,5 degré sans réduction immédiate et profonde des émissions dans tous les secteurs, ce sera impossible. Pendant ce temps-là, les profits dans l'industrie pétro-gazière s'envolent. Imperial Oil, un exemple que j'ai mentionné au Premier ministre lors de ma question, dans ma question que je lui ai posée, 6,2 milliards de dollars pour les 9 premiers mois de 2022, comparativement à 1,7 milliard de dollars pour les 9 premiers mois de 2021. 4 fois plus, donc. Pourquoi? Eh bien, ils arnaquent les Canadiens à la pompe. Nous savons que les marges brutes, donc les profits, ont augmenté de 18 cents par litre. Passons maintenant aux promesses qui sont faites. Le Premier ministre à Glasgow, l'année passée, à la COP26, a promis de mettre fin au financement international de l'industrie pétro-gazière. Cela n'a pas eu lieu. Promis aussi dans l'accord d'approvisionnement et de confiance entre les libéraux et le NPD, élaborer un plan pour éliminer progressivement le financement public du secteur des combustibles fossiles, y compris celui des sociétés d'État, notamment par des mesures précoces en 2022. Intéressant parce que ce que l'on voit, en fait, c'est de nouvelles subventions. 2 exemples, 8,6 milliards de dollars de crédit d'impôt pour la capture de carbone et stockage de carbone. C'est une fausse solution qui, en fait, est menée par l'industrie pétro-gazière. Une étude après étude nous montre que cela ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, les émissions ont augmenté. Et c'est d'ailleurs la première mesure dans le soi-disant plan de réduction des émissions. On pourrait se passer aussi aux 10 milliards de dollars de garantie de prêt pour la pipeline Trans Mountain. Pourtant, il y existe des solutions. Mettre fin aux subventions, à toutes les subventions. Taxes sur les bénéfices exceptionnels aussi. Et utiliser l'argent pour investir dans des améliorations profondes, pour des bâtiments résidentiels, comme le demande la coalition du budget vert. Ce serait un retour de 2 à 5 dollars pour chaque dollar dépensé dans les coffres publics par le biais d'une taxation supplémentaire. Une transition équitable aussi pour les travailleurs. L'avenir de nos enfants est en jeu. Il s'agit du monde dans lequel ils vont grandir. Et je comprends que le secrétaire parlementaire est ici présent ce soir, donc j'aimerais qu'il nous explique pourquoi le gouvernement se traîne les pieds pour mettre fin à ces subventions. L'honorable secrétaire parlementaire, il a dit pour l'interprète. Merci, je partage ce que mon ami nous dit. Et nous devons absolument régler cette question pour nos enfants. Monsieur le Président, le Canada s'est engagé. Nous voulons mettre en place une réévaluation donc des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Nous avons répété notre engagement
à s'éloigner des subventions d'énergie fossile inefficaces d'ici 2023, donc 2 ans plus tôt, avant l'engagement du G20. Et certains ont dit que les mesures récentes pour soutenir le stockage et la capture du carbone ne fonctionnaient pas. Mais ce n'est pas vrai. Je dirais que des organismes mondiaux soutiennent ces initiatives de stockage, comme le GIEC par exemple, et l'Agence internationale de l'énergie. D'ailleurs, l'agence estime que la technologie pourrait être responsable. Cette technologie pourrait être responsable d'une réduction de 15% des émissions globales d'ici 2050. C'est aussi un outil. Il y a d'autres outils à l'extérieur de cette industrie. Nous mettons fin à certaines nous poursuivons également la mise en œuvre du plan d'abordabilité de notre gouvernement qui comprend des mesures ciblées d'une valeur de 12,1 milliards de dollars. Nous avons aussi investi dans un fonds de 15 milliards de dollars pour cette transition verte. Bon, cela dit, la priorité, c'est que la vie soit plus abordable pour les Canadiens qui font face à cette inflation. Donc, nous avons des mesures ciblées qui ont été énoncées dans cet énoncé économique. Par exemple, le projet de loi C-32 rendrait les prêts étudiants sans intérêt. Nous voulons nous assurer aussi que tous les enfants puissent avoir accès à des soins dentaires. Nous avons aussi nous voulons élaborer un plan d'apprentissage précoce, doubler aussi le crédit pour la TPS pour aider les aînés à faire face à cette inflation. Inaudible, le micro est éteint. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'arrêter. Écoutez, j'espère que le secrétaire parlementaire pourra s'éloigner de ce genre de réponse. Lorsque l'on parle de ces subventions, eh bien, ces réponses ne veulent pas dire grand-chose. Toutes ces subventions ne nous aident pas à avancer. Nous devons agir rapidement et immédiatement. Parce qu'il s'agit du stockage et de la capture du carbone, l'analogie que je peux vous donner au secrétaire parlementaire est la suivante. Il y a des mesures qui sont prises, certes, mais c'est un peu comme si la neige est déjà tombée et qu'on commence à ramasser cette neige peu à peu. Les 8 milliards de dollars en fait, d'investis, c'est comme quand la déneigeuse arrive et vient ruiner tout le travail que vous avez fait. Aucun groupe environnemental a demandé ce financement. Vous savez qui a demandé ce financement? En fait, les lobbies pétrogaziers qui étaient à la COP 27. C'est eux qui demandent cette mesure de captage et stockage de carbone. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement... Peut-être que mon collègue n'aime pas la définition en fait de ce mot inefficace. Je ne peux pas vous expliquer les choses en une minute, mais nous nous sommes engagés à faire une évaluation de ces subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Il y a un processus. Donc c'est pourquoi nous sommes engagés à procéder à un examen par les pairs, et c'est un processus dans le cadre du G20, pardon. Et donc, j'invite les libéraux à lire notre plan. Et ils pourront aussi lire mes propres rapports. Il y a un rapport sur le changement climatique, l'abordabilité, les aînés,
l'économie, tous les projets qui sont importants pour les Canadiens, mais aussi les projets qui ont été livrés à Burnaby Nord et à Vancouver Nord.